Je vous présente le 555e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors autour du 14 juillet, un petit peu avant, un petit peu après, des troubles qui nous ont rappelé les séquences appelées Gilets jaunes se sont produits avec des drapeaux algériens très mis en avant autour de matchs de football et de victoires au foot. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces troubles-là? Oui, je trouve que la fête nationale exige de chacun un minimum de respect et de réserve. Et aussi bien l'intervention des Gilets jaunes, toujours flanqués bien sûr des Black Blocs d'extrême gauche, ce que personne ne cite jamais bien sûr, et aussi bien celle-là que celle des manifestants algériens me paraissent extrêmement choquantes et constituent une véritable insulte, à mon avis, à la France et aux Français. Alors, les uns probablement par pure bêtise, les autres, il n'est pas impossible qu'ils aient des arrière-pensées politiques. Alors comment on peut chiffrer ces arrière-pensées politiques? D'abord les Black Blocs. Et il est vrai que la présence de trois personnalités issues du mouvement des Gilets jaunes a été extrêmement valorisée et que les médias ont très peu parlé de la présence des Black Blocs qui visiblement étaient l'écrasante majorité des fauteurs de troubles. Oui, mais ils sont très visiblement protégés, si j'ose dire. En tous les cas, ils ne sont pas arrêtés comme ils devraient l'être par une police qui doit les connaître nommément, je pense, puisqu'on sait très bien que ces mouvements-là sont largement infiltrés par la police et que ce n'est certainement pas le renseignement qui manque. Donc il y a de ce côté-là, je crois, un propos délibéré de pourrir l'image des Gilets jaunes, et lesquels quelquefois s'y prêtent, comme justement aux Champs-Élysées le 14 juillet. Alors on ne peut pas à chaque fois demander la démission du ministre de l'Intérieur, c'est un petit peu le réflexe, n'est-ce pas, de souligner une incompétence possible de M. Castaner, mais c'est inefficace ça s'est toujours dit, hein, depuis 30 ans, 40 ans, à chaque fois qu'il y a un ministre en cause, on lui demande sa démission en sachant très bien qu'on ne l'obtiendra pas, puis il y a un moment où ça peut peut-être devenir plus sérieux. Oui, je ne suis pas certain que ce soit justifié de la demander à M. Castaner plutôt qu'à quelqu'un d'autre, compte tenu de l'extrême difficulté qu'il y a à maintenir l'ordre sans violence sur les Champs-Élysées, place de l'Étoile, dans les rues avoisinantes. C'est presque la tâche impossible. Et c'est un travail très lourd, responsabilité très lourde. Mais je ne veux pas accabler M. Castaner en cette circonstance. Il y en aura peut-être d'autres, mais celle-là ne me paraît pas justifiée. Alors encore une question là-dessus. Est-ce que la question franco-algérienne, l'immigration, etc., est liée à des événements de football? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur les binationaux, sur la question de la solidarité d'une nation par rapport à un événement sportif, encore une fois? Oui, ce n'est que la révélation apparente d'une situation qui ne cesse de s'aggraver chaque jour par l'arrivée d'immigrants nouveaux. On sait très bien qu'une grande partie de ceux-là sont originaires d'Afrique du Nord et tout spécialement d'Algérie, et que les manifestations qui se sont produites en brandissant des drapeaux algériens à l'occasion d'une victoire sportive me paraissent en effet un défi porté au gouvernement français qui m'a l'air de s'en accommoder. M. Macron n'est pas très susceptible sur ces sujets-là. Il n'est pas un passionné de la France et de la nation, bien que de temps en temps, quand même, il soit amené à en parler. Je trouve que les manifestants portant des drapeaux étrangers le jour de la fête nationale sur la plus grande voie parisienne qui sont les Champs-Élysées est quelque chose d'extrêmement choquant. Je pense que ça a été fait pour choquer, et ça m'a choqué en tout cas. Alors, vous avez regardé le défilé du 14 juillet cette année à la télévision? Oui, vaguement, parce que j'en ai tellement vu que j'ai vu défiler, oui, en effet, c'était probablement un petit peu, vous savez, comme le gilet, le vêtement, le gilet qui est très beau par devant et
et très peu original par derrière. Eh bien, je crois que c'est une apparence. On donne l'apparence d'un pays qui possède une armée puissante, et pour cela, d'ailleurs, on mobilise tout ce qu'on a dans nos garages pour donner au peuple le sentiment qu'il est défendu par une armée conséquente. Ce n'est pas la réalité. Et ce qu'il y a de solide dans l'armée française n'est malheureusement, enfin, n'est pas en France. Est à l'étranger sur différents théâtres d'opérations extérieures et probablement engagé pour longtemps au Sahara, au Mali, dans toutes ces régions. Je crois qu'on n'est pas prêt de se dégager des obligations qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Bon. Vous avez été frappé par l'image que tout le monde a retenue, l'homme volant? Oui, c'était l'originalité. Il n'avait pas besoin d'avoir une division de chars d'assaut. Un homme seul a monopolisé l'attention et apporté la démonstration que l'homme ne cesse de progresser dans la maîtrise de ses déplacements. C'était assez impressionnant, je dois dire. Et, bien sûr, on a extrapolé en disant qu'il pourrait y avoir des unités militaires qui seraient équipées de cette manière-là. Je ne suis pas sûr que les exécutants auraient le même talent que celui que nous avons vu l'autre jour. Derrière ça, il y a aussi le talent technologique, une invention française permettant... Oui, c'est très bien, non, mais voilà. La France est capable du meilleur comme du pire, on le sait. Mais c'est un petit peu comme le temps, vous voyez, le beau temps. Le beau temps va tourner à la catastrophe si ça continue. C'est pas sûr que ça continue, on peut toujours espérer qu'il viendra du vent de l'ouest qui apportera quelques gouttes de pluie. Mais je crains que cette année soit malheureusement celle d'une sécheresse catastrophique. Je reste quand même sur le sujet de la défense. Vous croyez en une armée européenne? À la vérité, moi j'ai commandé à la Légion étrangère ce qui était en fait une armée européenne, oui, au service de la France, bien sûr. Pas au service de l'Union. Non, mais pas au service de l'Union, évidemment. Je ne crois pas à une armée européenne et je n'en vois pas d'ailleurs l'utilité. Qu'il y ait une coordination, bien sûr, à l'échelon des états-majors, ça c'était évidemment indispensable. Mais dans le cadre de l'organisation de l'armée elle-même, je crois que celle-ci ont le plus grand intérêt à garder un substrat national parce que c'est l'âme de la nation qui fait la force des combattants. Alors, il y a l'homme volant, il y a les ministres volants, l'affaire de Rugy. J'ai pas envie de vous interroger sur les épisodes, il y en a encore chaque jour maintenant ou chaque heure, mais sur la philosophie d'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Monsieur de Rugy se rend compte que il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpéienne et d'être numéro 2 du gouvernement ne vous met pas à l'abri d'avatar médiatique. Car dans le fond, c'est M. Plenel et Mediapart qui font le jeu. Et ils allument la mèche et ensuite ils sont relayés pieusement par les médias et bien sûr par les médias d'obédience gouvernementale. En l'occurrence, je ne sais pas ce qui avait déplu dans M. de Rugy, qui est un socialiste verdoyant. Il sera remplacé par, je crois, une haut fonctionnaire, ce qui fait que M. Macron l'étant aussi, M. Philippe l'étant aussi, il n'est peut-être pas absolument nécessaire de ne pas aller directement à la sortie de l'ENA pour constituer le gouvernement français. Oh, pas d'autres opinions sur cette relation avec les fonds publics, leur usage, l'espèce de morale publique qui s'impose? Oui, mais enfin, écoutez, cette morale qui devient exigeante va finir par exiger des parlementaires le compte rendu minute par minute de leur calendrier, alors que je répète qu'il y a en principe en France un principe de séparation des pouvoirs,
et une certaine liberté qui est laissée aux gens, et une certaine confiance qui doit être faite aux élus, qu'il y ait des excès qui puissent être sanctionnés, surtout quand ils sont évidents. Maintenant, la chasse à l'excès dans tous les domaines, sauf ceux, bien sûr, impénétrables du pouvoir, proprement dit, ou des pouvoirs secrets qui gouvernent le pays. Et je crois qu'il y a là une dérive dangereuse quant à la crédibilité des gouvernements et des parlements. Nous terminons ce blog de la saison qui s'achève. Rendez-vous au mois de septembre. Un petit mot de vos vacances quand même? Oui, ben écoutez, moi je vais partir un petit peu en vacances et j'espère en revenir tout à fait guéri. J'en suis pas absolument sûr, mais je fais avec. Surtout que vous avez le rendez-vous de vos mémoires au mois de septembre. Oui, c'est vrai. Alors là, la sortie des mémoires le 15 septembre, cela exigera sans doute quelques efforts de ma part, de séances de signature ou de choses comme ça. Eh bien, écoutez, le devoir avant tout. Bonnes vacances, Jean-Marie Le Pen. Merci à vous. Bonnes vacances à vous et à très tous. bientôt.